Salut les petits loups. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur la technologie. Mais non, ce n'est pas ça. Regardez. Voilà. Qu'est-ce que vous voyez là au-dessus? Vous voyez? C'est de ça qu'on va parler. Allez, je vous reprends tout de suite. Salut les petits loups. Regardez un petit peu ce que je viens de recevoir. Regardez ça. Une petite antenne Starlink mini que je me suis commandée. Je viens de la recevoir. Et je vais l'installer. Maintenant, je vais pouvoir avoir Internet à la vitesse de la lumière. Donc, une antenne, un câble de 15 mètres de long. Bon, ben pour le raccorder au 220. Et une base pour raccorder sur au pied d'antenne, enfin, sur un tuyau. Ce que j'ai mis à l'extérieur. Et alors, ça a l'air d'être de bonne qualité. Et c'est en aluminium laqué. Ça c'est en plastique, mais ça a l'air d'être un plastique de très très bonne qualité. Et ici, bon, les explications de montage. Donc je monte ça va me prendre 10 minutes, parce que j'ai déjà tout préparé dehors. Donc le mât est prêt à placer avec cette base là. Ici, j'aurais juste à raccorder le câble, un en bout du câble, l'autre en bout à ceci, le brancher dans le courant, et c'est tout. Après, bon, je devrais configurer mes appareils, ouvrir un compte sur Starlink et faire mon paiement. Et je vous explique ça après, petit à petit, chaque chose en son temps. Pour l'instant, je vais aller placer l'antenne direction nord, et puis après, ben, on verra un petit peu où l'orienter, etc. Mais très facile parce qu'il y a dans l'application Starlink, il y a vraiment tout qui montre quand vous bougez l'antenne, ben, vous le voyez sur votre téléphone pour savoir la placer exactement là où elle doit être. Je vous montre ça dès que j'ai monté l'antenne. Et donc voici l'antenne Starlink d'Elon Musk qui est fixée sur son mât, dirigée vers le nord, pas un seul obstacle, pas d'arbre qui puisse la gêner, meilleur emplacement possible. Alors, ce que je voudrais vous dire quand même, c'est que ça, c'est quelque chose de merveilleux. Franchement, merci Elon. Même je ne suis pas pro-américain, mais sur ce coup-là, merci Elon. Je vous explique un petit peu pourquoi j'ai décidé de prendre Starlink. Parce que jusqu'à présent, je faisais des vidéos. Bon, je vais en même temps marcher un petit peu, comme ça vous voyez un petit peu comment c'est chez moi. Donc je faisais des vidéos, donc je me mettais sur YouTube et alors je ne fonctionnais que avec la 4G. Donc j'étais chez Bouygues Télécom et chez Bouygues Télécom, avec la 4G, j'avais un forfait à 25 € par mois pour pouvoir avoir le téléphone et Internet. Mais le problème, c'est que quand il y a trop de soleil, quand il fait trop froid, quand il y a du vent, quand il y a des nuages, quand il y a de l'orage, quand il fait trop chaud pendant la période de canicule, eh ben, je suis resté plusieurs jours sans Internet. Parce que l'électronique, apparemment, n'aime pas trop la chaleur, ni les orages, ni, enfin, toute la météo, en fait, quoi. Ils n'aiment pas ça. Mais le problème qu'il y a aussi, c'est que fin du mois, je paye ma facture complète. Que je sois resté 3, 4, 5, 6 jours, 10 jours sans Internet, mais ma facture fin du mois, elle est toujours la même. Alors je dis non, ça c'est pas possible ça. En plus, non seulement des fois, enfin souvent c'est coupé Internet, ou alors j'ai très peu de débit,
Il faut toute une nuit pour mettre une vidéo de 20 minutes sur YouTube. Enfin, plein de trucs comme ça. Enfin, c'est très désagréable. Et puis, vous êtes en train de regarder des vidéos ou un petit film sur YouTube. Et puis, pops, ça coupe. Et puis, hop, ça revient. Puis, ça fige, etc. Enfin, c'était une merde. Enfin, grosso modo, c'était vraiment de la merde. Mais fin du mois, ma facture, moi, elle était toujours la même, de 25 €. Alors, je me suis dit, mais il faut que je trouve une autre solution. Et cette solution, ben, je l'ai trouvée avec Starlink d'Elon Musk. Alors, outre le fait que j'ai dû acheter l'antenne, après, j'ai pris un forfait qui me correspond à mes besoins, qui est un forfait à 29 € par mois, donc 4 € plus cher que chez Bouygues Télécom, mais avec haut débit, donc c'est une connexion par satellite. Donc là, j'ai du haut débit, ce n'est pas la fibre, mais ça n'est pas trop loin non plus. Je vais vous montrer après les tests que j'ai fait de vitesse. Et ça dépote. Mais surtout, c'est stable. C'est-à-dire que je n'ai jamais de coupure. Donc c'est tout le temps, ça dépote. Tout le temps. Il n'y a pas un seul jour. Maintenant, ça fait 3 semaines que je l'ai. J'ai pas un seul jour où ça a été coupé. Pourtant, on a eu de l'orage, on a eu du vent, on a eu des mauvais temps, on a eu de la chaleur, enfin, on a eu tout. Mais ça n'a pas bougé. C'est toujours Internet haut débit à fond la caisse. Quand je vous dis à fond la caisse, c'est à fond la caisse. Hein. C'est-à-dire qu'une vidéo de 20 minutes, je vais mettre 30-35 minutes pour la mettre sur YouTube. Avant, il me fallait une nuit. Donc, je ne sais pas si vous voyez la différence quand même de vitesse. Hein. Mais surtout, c'est sa stabilité. Et c'est pour ça que j'ai pris Starlink. Parce que j'avais justement cette... enfin, je peux en avoir confiance, quoi. Je peux travailler vraiment avec et faire mettre des vidéos, tout ça. Et aussi... Donc moi, ça m'avait un peu énervé, cette histoire de téléphonie mobile ici en France, là, qui vous arnaque. Franchement, pour moi, c'est de l'arnaque. Et alors, moi, j'ai téléphoné à Bouygues Télécom et je leur ai demandé, écoutez, moi, je veux plus mon forfait à 25 €. Si c'est pas pour avoir le service derrière, ben, je vois pas pourquoi je paierais 25 €. Donc, je dis, moi, vous me remettez, donc moi, j'ai un forfait BNU. Je dis, ben, vous me remettez un forfait BNU, mais le forfait BNU à 2 € avec 1 giga d'internet, ce qui moi me suffira largement. Et là, ces petits preneurs d'otages de chez Bouygues Télécom, il me dit, ah mais non, on ne peut pas. Je dis, comment ça on ne peut pas? Donc je lui dis, moi j'ai un forfait de 25 € qui ne me convient plus, je demande pour le baisser, vous me dites que je ne peux pas. Et je dis, c'est quand même moi le client, c'est quand même moi qui décide quand même ce que je veux. Hein, c'est quand même moi qui paye, non? Ah non, vous ne pouvez pas, ou alors vous êtes obligé de supprimer votre forfait BNU à 25 € et reprendre un autre à 2 €, mais vous perdez votre numéro de téléphone. Je dis, comment ça? Je dis, ça fait, depuis que je suis ici en France, ça fait 15 ans. 15 ans que je suis chez Bouygues Télécom, 15 ans que j'ai le même numéro de téléphone, 15 ans que je paye tous les mois sans jamais avoir un seul retard, et vous me dites maintenant que je dois changer mon numéro de téléphone? Et je dis, mais moi j'ai toute l'administration derrière, j'ai la mutuelle, enfin j'ai tout le monde a mon numéro de téléphone depuis 15 ans. Vous avez le bazar, changer mon numéro de téléphone? Ah non, c'est comme ça qu'elle me dit. Ah, j'ai dit, c'est comme ça. Et alors, c'est là que j'ai commencé à chercher et que je suis tombé sur Starlink. Maintenant, Starlink, il ne fait pour l'instant que Internet. Mais ils sont déjà en train de travailler, et déjà aux États-Unis, déjà, ils ont la téléphonie par satellite. Et les entreprises de Starlink, et donc d'Elon Musk, sont en train de vraiment travailler là-dessus pour que tout le monde puisse avoir partout dans le monde, où que vous soyez, même au pôle Nord ou en pleine jungle tropicale, que vous puissiez avoir non seulement Internet, mais aussi le téléphone. Donc moi ici j'attends impatiemment d'ici peut-être 1 an ou 2 que Elon Musk mette la téléphonie sur Starlink, et à ce moment-là je supprimerai absolument tout ce qui est français ou européen même, hein, je veux dire tout ce qui est d'ici de chez nous, je veux dire je supprimerai, parce que je ne vais pas donner de l'argent à des arnaqueurs, il y a des preneurs d'otages. Je suis désolé, moi je ne l'accepte pas. Alors, mon petit coup de gueule, quelque part, c'est ça. Et je vous le dis, hein, mes amis français, je vous adore. Mais votre pays part en couille. Il part en couille. Quand allez-vous vous réveiller et arrêter de vous faire prendre à sexe sans lubrifiant, quoi? Faites quelque chose. Votre pays, au niveau de la technologie,
il est à la ramasse, mais vraiment à la ramasse, quoi. Donc, réveillez-vous. J'adore ce pays, j'adore les gens, mais ils se laissent frapper et ils en redemandent. Réveillez-vous, bon Dieu. Moi, je veux bien vous aider, vous faire ce qu'on veut pour essayer de faire en sorte que ça change ici en France, mais c'est pas mon pays. Je peux que vous aider. C'est vous qui devez être à l'origine de ce combat, en fait. Et voilà, donc c'est le petit coup de gueule que je voulais lancer un petit peu. Je vous le dis, j'adore toujours ce pays, mais c'est tous ces arnaqueurs commerciaux, que ce soit Bouygues Télécom ou les autres, c'est toutes les téléphonies ici sont exactement les mêmes. Ils m'ont énervé, franchement. Bouygues Téléphone, avec qui voulait changer mon numéro de téléphone, là il m'a franchement énervé. C'est pour ça que je fais peut-être la vidéo sur le coup de l'énervement. Je ne devrais pas, je devrais peut-être dormir dessus et puis faire une autre vidéo plus calme. Mais là non, j'ai envie de vous le partager parce que j'ai besoin d'en parler. Parce que j'en ai marre d'encaisser tout le temps. Et que vous, pareil, hein, vous encaissez aussi, hein, vous faites avoir aussi. Donc voilà. Allez, sur ce, je vais me calmer un petit peu, je vais aller manger un petit bout. Je vais m'occuper un petit peu de mes animaux, revoir un petit pilou. Et je vais vous souhaiter une excellente semaine. Et ne coupez pas tout de suite, je vais vous montrer le test de rapidité de l'antenne Starlink. Comme ça, vous pouvez comparer avec les tests de rapidité de votre téléphone avec votre téléphonie mobile, qu'elle soit en 4G ou en 5G. Allez, je vous fais la bise et passez une bonne semaine. Ne raccrochez pas. Donc, voici, on va démarrer le test, on va le faire ensemble. Donc, ici, je vous montre que je suis bien, voilà, sur le réseau actuel. Donc, je suis sur le Wi-Fi séparé 2 Go 4 et 5 Go, hein, il fait les deux, de Starlink Mini. D'accord? Donc, c'est le réseau séparé que j'ai choisi puisque mes appareils, il y en a qui fonctionnent en Wi-Fi 2,4 et d'autres qui fonctionnent en Wi-Fi 5 Go. Donc c'est pour ça que chaque appareil prendra ce qu'il veut. Donc je suis bien connecté, Wi-Fi séparé de Starlink. Donc on va démarrer le test. Donc j'ai téléchargé l'application Starlink. J'appuie dessus. Ça démarre, on le fait ensemble. Hein. Alors je vais lancer 3 fois le test d'affilée, un derrière l'autre, hein, puisque ça change de satellite, etc. Donc c'est pour avoir vraiment une moyenne de la vitesse de téléchargement et de chargement. D'accord? Donc ici, je fais test de débit. Voilà. Je lance le test. Voilà. Donc ici, on voit vraiment où se situe le satellite qui le suit. Et puis après, il va rechercher un autre satellite et ainsi de suite. Donc chaque fois. Donc quand je vais faire le lancement de test, on va voir aussi s'il y a une perte de régime au niveau du changement de satellite. Donc ici voilà, il vient de changer de satellite. Donc on laisse un petit peu aller. Donc je vais commencer le test. Voilà, je commence le test. Voilà, peut-être que comme ceci, ce sera peut-être mieux. Regardez la vitesse. Ceci, c'est le download. Donc download, c'est quand vous regardez des vidéos sur YouTube, que vous téléchargez des fichiers ou n'importe quoi, ça c'est ce que vous prenez sur Internet. Ça, c'est ce que vous envoyez sur Internet. Et ça, c'est le milliseconde, donc c'est la 25 millisecondes, c'est la vitesse à laquelle les informations passent, si vous voulez. Donc, tant qu'elles sont en dessous de 80 millisecondes, vous pouvez dire que ça dépote, d'accord? Donc ici, j'ai 258 mégabits de download, donc que je peux regarder des vidéos, etc. Et 44, si moi je mets une vidéo sur YouTube, pour la mettre sur YouTube, ce sera 44. Donc ça, c'est le premier test. Donc on réessaye, comme ça, en le faisant 3 fois, on a une moyenne. Voilà. Donc ça tourne bien. Vous pouvez voir, on est presque à, on a passé 300 mégabits de download, 328 mégabits de download.
Et là, on arrive aux alentours de 50, 60. Pareil. Ah, ça descend. Et ça descend, ça remonte, ça descend, ça remonte. Voilà, on est descendu à 21. Et là, on est à 22 millisecondes. Donc encore moins. Donc on va essayer une troisième fois. Donc le plus important, pour nous, pour le commun des mortels, je vais dire, c'est ça. C'est la vitesse à laquelle on peut télécharger nos histoires et recevoir les informations, regarder des films en 4K ou voilà. Donc c'est ça, je veux dire, c'est ce qu'on utilise moins, sauf peut-être éventuellement les professionnels. Mais même ça, ça va très très vite. Et vous pouvez faire le test de vitesse sur votre téléphone et vous allez voir la différence. Hein. C'est impressionnant. Donc voilà. On l'a fait en réel. Donc en moyenne, je vais dire, on a entre 250 et 300 mégabits en vitesse de download. On a entre 20 et 30, voire 35 parfois, de upload, donc ce qu'on verse sur Internet. Et la vitesse de réaction, je vais dire, d'Internet est de 23 millisecondes. Donc c'est en moyenne entre 20 et 30 millisecondes. Donc on n'arrive jamais aux 80 millisecondes qu'il ne faut jamais dépasser. Voilà, comme ça, vous avez les informations en direct. Maintenant, je vais poster ma petite vidéo sur YouTube et à la prochaine.